Bonjour Cyril pour la Freeride TV, en direct de Méribel, on vient d'arriver, c'est le premier ski qu'on teste pour l'année 2021. On vient de tester une nouveauté chez Armada qui va remplacer un ski phare de la gamme, l'Invictus. Donc cette année, enfin l'année prochaine du coup ce sera l'Armada Declivity que je viens de tester là en 92. On aura un 82, un 92, un 102. Donc là le 92, nouveau ski, un champ plus droit tout le long pour essayer de gagner vraiment de la relance, de la stabilité. Un ski avec un nouveau noyau, plus léger, on gagne 20%. Ils m'ont dit le nom du bois, je vais avoir du mal à vous le redire. Je le connaissais pas, mais voilà, c'est un nouveau bois en fait, et on gagne je crois 20 ou 30% sur le poids du ski par rapport à l'Invictus. Toujours une plaque titanale, un tressage de carbone par endroit, des fils de carbone par d'autres. Un rocker qui va démarrer à ce niveau là et sur l'arrière un petit rocker arrière également sur cette partie là, un champ qui va être assez droit au milieu. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est une spatule avant qui est assez carrée et qui est relativement souple. Donc là on l'a testé sur la piste et en poudreuse, on a un peu de poudre. Bon, c'est déjà tracé, il a neigé vendredi, mais c'est intéressant du coup de voir son comportement en poudre et dans la trafole. C'est un ski qui est très confortable au premier abord, au premier toucher de neige. On a une spatule avant qui va vraiment bien absorber le terrain, qui va être très très douce, très confort, qui ne va pas vous faire rebondir, qui au contraire va vraiment avaler, un petit peu comme on avait sur l'Invictus avant, mais je dirais avec peut-être encore un petit peu plus de douceur et à mon sens un petit peu plus de grippe encore sous le pied. On a une sensation vraiment de beaucoup de dureté sous le pied, un ski qui a énormément de grippe dans la courbe, c'est à dire que la sensation quand on rentre dans la courbe, on a l'impression que le ski se met sur un rail, vraiment sur un rail, il bouge plus, même sur des parties un peu glacées. Vraiment on peut rentrer dans la courbe comme un ski un peu de carving, alors que on est quand même sur un ski un peu typé freeride quand même. Voilà. Vraiment on rentre dans cette courbe, le ski ne bouge pas et on sent vraiment une relance en sortie de courbe qui est relativement différente de certains autres skis. Je sais pas comment exprimer cette sensation, mais vraiment un super toucher de neige. Spatule avant un petit peu plus souple, donc si on la regarde on va voir qu'elle vibre un petit peu de temps en temps, mais ça gêne pas puisque après le ski engage bien sur toute la longueur et c'est ce qui va apporter vraiment du confort sur les neiges difficiles. Voilà, c'est un ski là même en 92 qui avait une portance sympa sur la poudre, donc ça peut être vraiment un très très bon ski 50-50, vraiment un ski à tout faire. Si vous voulez un ski performant avec lequel vous pourrez aller un peu vite sur la piste, carver et avoir un ski assez accessible en poudreuse, qui reste très maniable aussi également en poudreuse, ça fait partie de ses qualités. Là j'ai testé en 180, je l'ai trouvé vraiment très facile à pivoter. Et voilà, donc je pense que on a gagné un petit peu de poids, ça se sent. C'est un ski qui ne perd pas du tout. On aurait pu perdre un peu les performances de l'Invictus et les qualités. Je pense qu'on garde les qualités avec un petit peu plus de légèreté. Et je trouve encore un effet encore un peu plus rail dans la courbe. Enfin vraiment, ouais, très très bon ski. Ce Declivity, c'est une réussite.